Et donc ces 165 000 followers, donc répartis sur les 3 comptes, m'ont rapporté après conversion environ... Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, comment et surtout combien j'ai vendu mon compte Instagram, enfin mes comptes parce que du coup il y en avait 3 comptes que j'ai pu vendre à un prix assez intéressant selon moi. Ça je t'en parlerai plus en fin de vidéo. Avant ça, je t'invite à laisser un petit pouce vers le haut, ça m'aiderait énormément. Tu peux aussi aller juste ici, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et puis il y aura des petits liens dans la description que tu pourras checker. Bien sûr. Après avoir posé les bases, je vais te montrer pourquoi j'ai vendu ces comptes Instagram. Si tu as vu ma avant-dernière vidéo qui s'affiche juste ici, c'est comment j'ai fait plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Je t'explique en fait comment j'en suis arrivé là. Et justement, c'est pour ça que je vends actuellement en fait. C'est parce que ça me saoule, très clairement j'en ai marre. Ça fait depuis 2019 que je suis dans la niche du skate féminin. Et je suis complètement en train de saturer. J'en peux plus, donc là je pense qu'il était vraiment temps de vendre. En fait c'est en accord avec ce que je pense. Le fait d'être libre, le fait de ne pas se forcer à faire quelque chose si on n'a pas envie de le faire, même si ça peut rapporter peut-être sur le moyen ou long terme. Je préférais vendre et puis me libérer de tout ce poids qui me stressait limite chaque jour. Parce que faut s'occuper des comptes, faut les alimenter, faut toujours trouver des idées. C'est chronophage et puis ça prend énormément de temps. Si on veut se poser sur autre chose, si on veut lancer d'autres business, se lancer dans d'autres projets, et ben c'est compliqué. Surtout quand il y a un peu ce boulet qui nous colle au pied, tu sais là avec les chaînes. Bon franchement c'est pour l'image c'est vraiment pas pratique. C'est ça le truc qui est compliqué en fait, c'est savoir quand il faut passer à autre chose en fait. Il faut savoir passer à autre chose, mais quand est-ce qu'il faut passer à autre chose, ça c'est une vraie question. Il faut savoir passer le pas, sauter le pas, et ça franchement c'est une décision qui est parfois vraiment pas facile. Là pour moi ça n'a pas été le cas, donc enfin ça a été plutôt difficile à choisir, vu que c'était mon petit bébé que j'ai élevé depuis 2019. Maintenant voilà il est parti, bon on lui souhaitera bon courage pour la suite. Assez parlé de cette histoire, maintenant je vais te montrer comment j'ai fait pour vendre ces comptes sur Instagram. Alors ça m'a pris un petit peu de temps avant de savoir comment est-ce que j'allais les vendre. J'ai mis un peu de temps avant même de trouver le bon moyen, la bonne méthode pour pouvoir les vendre. Heureusement j'ai trouvé, sinon j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas en train de te raconter justement comment ça s'est passé. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai essayé les premières méthodes. Je suis allé sur des groupes Facebook, des groupes sur des différents réseaux sociaux pour voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Je démarchais des personnes qui étaient dans la même niche que moi sur Instagram pour savoir s'ils voulaient me racheter. Évidemment ça a pas trop donné grand chose. Jusqu'au jour où je parlais avec un client là justement, un client à moi, et il m'a conseillé un site lui où il vend des pages Instagram et où il en a même acheté, et ça s'est toujours très bien passé pour lui. Et donc voilà, il m'a pas fallu plus pour que je saute le pas, même si j'avais pas trop confiance comme je t'ai dit dans ces sites là, tu sais les sites où tu peux vendre des comptes sur Instagram et en acheter et tout ça. J'étais un peu sceptique, en général les avis sur Trustpilot, ce genre de truc, c'est très difficile à falsifier, donc voilà, je suis assez méfiant. Mais vu que c'est lui qui me le conseillait, je me suis dit bon, on va dire qu'on peut y aller plutôt tranquillement. Comme tu peux le voir actuellement, on est donc sur le site de Swapdi. En fait, c'est du coup c'est le site web sur lequel j'ai pu vendre mes 3 pages sur Instagram. Et comme tu peux le voir ici, il y a de tout en fait. Il y a de tout. Tu peux acheter du Facebook, du TikTok, tu peux acheter des comptes Twitter, des comptes YouTube monétisés. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Je pense que tu peux trouver ton bonheur et même vendre si tu as besoin de vendre quoi que ce soit. Et donc tu peux voir en fait chaque personne, chaque vendeur du coup liste son annonce sur cette page qui est un petit peu le bon coin du social media en fait. Et en fait il y a les acheteurs qui se rencontrent, ils demandent des infos en DM pour se renseigner, parce que c'est très important quand tu fais ce genre d'achat de se renseigner, parce que voilà tu mets pas 10 € sur la table, donc c'est important de savoir si tu vas pouvoir faire pérenniser ce compte là, si tu vas pouvoir peut-être le relancer, faire exploser la croissance, enfin plein de paramètres. Et donc c'est important d'avoir le maximum d'informations en main quoi. Et donc j'ai listé sur cette plateforme, j'ai listé l'annonce, donc un petit network de 3 comptes Instagram dans la niche du skate féminin, et j'ai direct reçu des messages. J'ai pas mis un prix fixe, comme ça voilà, je suis un peu ouvert à tout, parce qu'il y a plusieurs. On va par exemple cliquer sur celui-là. J'avais pas mis de prix fixe, et vous voyez, regardez, on peut regarder. Le mec a mis un prix en best offer, donc la meilleure offre qu'il va recevoir. C'est ce que j'ai fait aussi, je pense que c'est un peu plus smart si tu cherches un peu la meilleure offre, si tu veux un peu faire concurrencer les gens, si tu as peut-être une page qui peut attirer les convoitises. Donc j'ai mis en best offer qui ne détermine pas de prix fixe, contrairement à un prix
genre 500 € et bah, le mec négocie toujours en dessous, quoi. Il peut pas aller au-dessus parce que forcément il a bien un prix fixe. Enfin bref. Donc j'ai fait une petite description, des images, parce qu'il faut mettre des images, des stats, tout ça. Vous voyez comme un peu il a fait le mec. Et après il y a les gens qui te contactent en DM. Ils te contactent en DM et après s'ensuit une flopée, on va dire, de procédures. C'est vraiment ultra sécurisé. J'étais assez étonné quand même parce que t'as un staff, il y a un staff qui est derrière et qui s'occupe vraiment de chaque étape. D'abord la personne envoie le paiement, ensuite nous on doit envoyer la propriété au site. En fait le principe c'est un principe de middleman en fait. Ça veut dire qu'en fait c'est le site qui va être l'entre-deux entre l'acheteur et le vendeur. Donc les deux protagonistes, acheteurs et vendeurs, vont envoyer du coup leurs deux propriétés, l'argent et leur social media par exemple sur Instagram. Ils vont l'envoyer à Swapd. Swapd va vérifier que tout est ok, tout est bon, et une fois que tout sera ok, tout le monde aura accepté, et ben il va dispatcher. Donc d'abord l'acheteur reçoit le compte, il valide que tout est bon, il se connecte, et ensuite ce sera au tour du vendeur de recevoir son argent. Donc comme je t'ai dit, j'étais pas mal sceptique quand même, j'ai vraiment eu du mal à sauter le pas. J'ai beaucoup stressé évidemment pendant toute la durée du process, qui a duré assez longtemps pour ma part, parce que j'avais un gros truc quand même à vendre, donc voilà, il y avait pas mal de checks à faire, mais si t'as qu'un seul compte, ça devrait aller beaucoup plus vite. Et donc pour ma part, tout s'est bien passé, j'ai reçu l'argent il y a très peu, et donc je suis vraiment très satisfait du service de ce site. Bon évidemment tout ça n'est pas gratuit, il y a des frais parce que sinon il faut bien que la plateforme vive. Donc il y a des frais qu'on peut calculer juste ici dans Fig Calculator. Et ça peut monter assez vite, donc il y a plusieurs catégories. Moi personnellement c'était social media, payment type Bankwire, il y a aussi du BTC, donc tu peux payer en Bitcoin et je crois qu'il y a un peu moins de frais. Et non, je ne suis pas VIP member, donc imaginons que tu vends ton compte Instagram 1000 €, 1000 $, en fait tous les calculs se feront en dollars, donc calculate fee. Et tu auras des taxes de 90 $ par la plateforme, et tu auras à peu près 25 $ par le money transfert, donc le transfert de leur banque jusqu'à la tienne. Moi ça a été un peu moins, ça dépend ta banque, peut-être si tu as une banque traditionnelle, tu auras peut-être beaucoup de frais, style des crédits agricoles, crédits mutuels, enfin tous ces genres de choses. Perso je l'ai reçu sur ma banque Revolut et j'ai eu très peu de frais, en plus à la conversion j'en ai eu très peu, donc c'était franchement super intéressant. Mais évidemment c'est vrai qu'il y a des frais, donc bon, ça à prendre en compte dans le prix final. Donc si tu es intéressé par ce site, que tu souhaites vendre un compte Instagram, un nom de domaine, un site internet, des shoutouts sur ta page Instagram, des trades ou encore je ne sais quoi encore, et ben tu peux utiliser ce site swapd.co. Il y aura un petit lien dans la description, tu pourras cliquer dessus, t'inscrire, et puis voilà quoi, tu seras paré pour vendre ton compte Instagram et encaisser l'argent. Maintenant, trêve de bavardage, on va arriver à la question que tu attends sans doute depuis le début de la vidéo. Combien est-ce que j'ai vendu mes 3 comptes Instagram? Le prix de vente, donc en incluant les frais, j'ai réussi à vendre ces comptes Instagram pour 3340 $. Donc c'est à dire que l'acheteur a payé ce prix là. Et vraiment, je sais pas si tu te rends compte, mais je trouve ça vraiment ouf de pouvoir vendre des comptes Instagram ce prix là. Je veux dire, c'est un truc totalement virtuel, totalement invisible, qui n'existe pas, c'est pas tangible, et ça vaut ce prix là. Je trouve ça incroyable. Donc 3340 $, sachant qu'il y a eu environ 300 $ de frais, donc ça pique un peu même si c'est proportionnel au montant. Voilà, c'est un peu normal, faut bien que la plateforme prenne sa part. Donc ça amène mon montant à environ 3000 $ que j'ai reçu sur mon compte Revolut. Et donc on peut dire que c'est 165 000 followers répartis sur 3 comptes différents, donc un à environ 107 000, un à 46 000 et un autre à 14 000, m'ont rapporté environ 2500 € après conversion. Je pense que c'est plutôt pas mal pour des comptes Insta, la niche est plutôt intéressante, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que je me suis permis de mettre un prix un peu plus intéressant que si c'était une page de mème ou alors une page beauté ou de voyage. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves que c'est trop cher 2500 € pour 168 000 followers. Puis voilà, moi je te recommande fortement, vivement ce site. Encore une fois, les liens sont dans la description pour t'inscrire si tu souhaites vendre quoi que ce soit. Moi je le réutiliserai avec plaisir dans le futur si je dois vendre n'importe quoi, que ce soit un site internet ou même encore des comptes Instagram. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris des choses, que tu auras appris peut-être qu'on pouvait vendre un compte Instagram, que peut-être tu as appris que ton compte Instagram a de la valeur, et si c'est le cas d'ailleurs je te souhaite de le vendre et de te faire un maximum de bif. Et moi je vais te dire à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à aller t'abonner comme d'habitude, tu peux aussi activer la cloche de notification, et puis moi comme je t'ai dit, je te dis à bientôt. C'était Thibaut, ciao.